Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous choisir pour vous informer. Nous sommes Kivu Morning Post. Il est temps de suivre le Flash Info qui démarre dans l'est de la République démocratique du Congo. La cité de Katana en territoire de Kabare dans la province du Sud Kivu reste sous contrôle des rebelles du M23 AFC. Selon des sources locales et sécuritaires à Kivu Morning Post, les combattants Wazalendo qui ont attaqué l'agglomération ont été repoussés hier mardi 25 mars 2025 en début de la soirée après une intervention des rebelles en 23. Les miliciens Wazalendo ont été repoussés dans le parc national de Kaouzi-Biega. Ce mercredi, les activités scolaires et économiques ont repris selon les habitants de la place. L'AFC M23 a nommé des nouvelles autorités pour la Caisse générale d'épargne du Congo Cadeco dans l'espace sous son occupation mardi 25 mars 2025 à Goma, chef-lieu du Nord Kivu, afin d'assurer la continuité des services. Cette décision intervient alors que les banques sont fermées à Goma et Bukavu à la suite de la prise de ces deux villes par les rebelles en 23 AFC et les autorités congolaises n'ont pas encore autorisé leur réouverture. Suivez la lecture de la décision. Décision numéro 011 Cordo-PR AFC-M23 2025 du 25 mars 2025 portant désignation et approbation des membres du conseil d'administration de la Caisse générale d'épargne du Congo Cadeco SRL, vu la constitution de la République démocratique du Congo telle que modifiée et complétée en séjour par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 à son article 64 alinéa 1er, vu la loi numéro 08/007 du 7 juillet 2008 spécialement à son article 4 et le décret numéro 09/12 du 24 avril 2009 ayant transformé la Caisse générale d'épargne du Congo Cadeco en sigle entreprise publique en une société par action et responsabilité limitée SRL ayant pour actionnaire unique la République démocratique du Congo, vu le statut de la Caisse générale d'épargne du Congo Cadeco SRL, spécialement en ses articles 30, 31 et 32, vu l'acte constitutif de l'Alliance Fleuve Congo AFC, spécialement à son article 3 alinéa 3, vu le procès verbal de la réunion du Conseil de l'AFC du 15 décembre 2023 portant désignation du coordonnateur de l'Alliance Fleuve Congo, entendu que le mouvement du M23 est l'une des composantes de l'Alliance Fleuve Congo, entendu que le mouvement républicain pour la dignité du peuple MRDP Twirwaneho est l'une des composantes de l'Alliance Fleuve Congo, considérant les conclusions de l'atelier de consolidation des actes fondateurs du Conseil de l'Alliance Fleuve Congo tenu à Bunagana en date du 20 décembre 2023, considérant les soucis de servir le peuple congolais dans la transparence, la bonne gouvernance et de rapprocher l'administration des administrés en vue de permettre à la Cadeco SRL de poursuivre son objet principal qui est de promouvoir l'épargne en République démocratique du Congo, collecter l'épargne des personnes physiques ou morales en encourageant le dépôt libre, octroyer de prêts et crédits et effectuer toute opération financière, bancaire ou commerciale autorisée par la législation en vigueur, etc., considérant la nécessité et l'urgence d'assurer la continuité des services au sein de la Caisse générale d'épargne du Congo Cadeco SRL en lui dotant des organes de gestion décide. Article 1er. Sont désignés et approuvés au poste de membre du conseil d'administration de la Caisse générale d'épargne du Congo Cadeco SRL, Messieurs Delion Kimbulunku, Monsieur Rigobert Amani Kabasha, Madame Doudou Tikaileli, Monsieur Samuel Nsabimana. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures et contraires à la présente décision. Article 3. Les secrétaires permanents de l'AFC M23 sont chargés de l'exécution de la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Goma le 25 mars 2025, Bertrand Bissimois, président du M23 et coordonnateur adjoint de l'AFC en charge de questions politiques et diplomatiques. Pour approbation, Corneille Nanga Yobeluo, coordonnateur de l'Alliance Fleuve Congo.
Le mardi 25 mars 2025, à la Cité de l'Union africaine, le président Félix Tshisekedi a présidé une réunion interinstitutionnelle. La première ministre Judith Suminwa, le vice-président du Sénat José Kalala, le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe ainsi que le président de la Cour constitutionnelle Dieudonné Kamuleta y ont participé. Ils ont évalué la situation sécuritaire dans l'est du pays. Vital Kamerhe a souligné l'importance des résultats diplomatiques obtenus à Doha, précisant que cela renforce également les initiatives de Luanda et de Nairobi. Suivez Vital Kamerhe. Le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a réuni autour de lui les chefs de corps, les chefs des institutions, dans ce que nous appelons la réunion interinstitutionnelle. 3 points étaient inscrits à l'ordre du jour de cette réunion, à savoir la situation sécuritaire dans notre pays. Et le premier point comprend 3 sous-points. Il y a le travail qui sera désormais fait conjointement entre l'EAC et la SADC. Il y a le processus de Luanda et de Nairobi, mais il y a la résolution 2773 du Conseil de sécurité. Le deuxième point a porté sur les enjeux de l'ère, l'attitude que nous devons avoir vis-à-vis des enjeux de l'ère en tant qu'acteurs institutionnels et politiques de notre pays. Le troisième point, c'était les divers. S'agissant du premier point, le président de la République nous a informé du fait que l'EAC, Eastern African Community, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Est et la SADC, travailleront désormais ensemble dans le cadre du processus de Luanda et de Nairobi. Le président de la République nous a fait l'honneur de nous partager ce qu'il a engagé comme résultat à Doha. C'était, sur le plan diplomatique, très important, et nous expliquer, et à travers nous, tout le peuple congolais, que Doha n'a pas annulé Luanda ni Nairobi. Au contraire, Doha vient booster Luanda et Nairobi. En ce qui concerne la résolution 2773, merci à tous ceux qui ont apporté leur voix pour qu'elle soit adoptée. C'est une victoire diplomatique parce qu'elle impose des sanctions, elle impose des cessations des hostilités, mais nous avons dit que ce n'était pas suffisant. Il faut connaître des modalités pratiques de l'application de cette résolution, d'autant plus que par le passé, on a eu des résolutions de démilitarisation de Kisangani qui n'avaient pas été appliquées, et là, le travail va continuer, et le président a exhorté Madame la Première ministre et le gouvernement de continuer cette offensive diplomatique pour dire à nos partenaires et amis du Congo comment nous allons rendre pratique cette résolution 2773. En ce qui concerne les enjeux de l'heure, l'environnement politique et les enjeux de l'heure, le président de la République a insisté sur l'initiative qui est aujourd'hui conduite par son conseil spécial en matière de sécurité, le professeur Eberandé. Et il a tenu à préciser qu'il a pris cette initiative et elle constitue une première étape qui devra amener à terme, après de pourparlers, après des discussions, à la formation d'un gouvernement d'union nationale, mais surtout que la République démocratique du Congo recouvre totalement son intégrité territoriale et sa souveraineté nationale. Et la ministre d'État des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba, a été reçue mardi à Bujumbura par le président Evariste Ndayishimiye. Elle s'est rendue au Burundi pour remercier le président burundais d'accueillir les Congolais ayant fui la guerre due au combat entre le 1-23 et les FARDC dans le Nord Kivu et le Sud Kivu. Suivez la ministre Thérèse Kayikwamba. Merci beaucoup pour l'accueil d'abord. Je suis venue porteuse d'un message de son homologue et de son frère, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Un message sur les liens entre nos deux pays,
des liens entre États, mais comme vous le savez tous, des liens aussi entre peuples. Et donc, un message de reconnaissance pour la solidarité et l'amitié qui lie nos peuples, un message aussi sur la perspective de renforcer ces relations bilatérales, bien au-delà de la crise qui évidemment nous éprouve les uns et les autres. Un message de reconnaissance aussi parce que nous savons que le Burundi a encore une fois ouvert ses portes, ouvert ses bras aux femmes, aux enfants, aux hommes congolais qui ont fui la guerre et les ont accueillis comme des frères, comme des sœurs, comme les leurs. Et donc mon message était aussi un message de reconnaissance pour l'amitié et la générosité du peuple et du gouvernement burundais qui a accueilli près de 79 000 réfugiés congolais et justement réitérer notre reconnaissance auprès du peuple burundais pour ce geste d'hospitalité et de générosité. Madame, Messieurs, c'est par là que nous mettons un terme à ces flashs infos sur Kivu Morning Post. Vous êtes nouveau, n'hésitez pas surtout de vous abonner en cliquant sur s'abonner, ouvrez la cloche des notifications pour rester en alerte de toutes les informations chaudes dans l'Est de la République démocratique du Congo en se fixant un nouveau rendez-vous d'actualité. Très bientôt.